Et on continue à vous parler de cet enjeu européen à la veille du coup d'envoi des élections. Ce sera évidemment demain en Grande-Bretagne. On vous parlait du Royaume-Uni il y a quelques instants. On vous en parle avec ce focus désormais quotidien jusqu'à dimanche prochain et avec l'équipe du Bus de l'Europe. Anaïs Guérard, bonjour. Vous vous êtes intéressée pendant votre périple, notamment au programme d'échange européen Erasmus. Tout le monde ou presque connaît ce nom, ça vous évoque forcément quelque chose. Programme qui a déjà permis à plus de 9 millions de personnes de passer plusieurs mois à l'étranger avec 50 000 Erasmus par an. L'Espagne est loin en tête devant l'Allemagne, mais cette dernière a gagné en attractivité depuis que les Britanniques, précisément, se sont tournés vers le Brexit. Reportage. Erasmus change nos vies. Au début, on est un peu en mode, mais pourquoi s'infliger ça, quoi? C'est génial, du coup, c'est pas réservé qu'aux étudiants qui sont à la fac ou qui font des études très longues. Les robes de Lady Gaga ou d'Eva Longoria, c'est dans cet atelier berlinois que Juliette, en CAP couture à Paris, a choisi de faire son stage de 2 mois grâce au programme d'échange européen Erasmus+. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque tenue est unique. Il n'y a pas une tenue qu'on a fait 2 fois, donc c'est toujours très diversifié. Du haut de ses 20 ans, elle découvre une manière différente de travailler, mais aussi d'échanger. À Berlin, tout le monde parle anglais, donc que vous parliez bien ou pas, ça ne change rien. Je ne parle pas allemand, absolument pas, même pas un mot. Pas facile de se mettre à l'allemand, ni de trouver un patron, mais pour Juliette, cette première expérience hors de France est concluante. Elle envisage même de s'installer définitivement dans ce quartier. Quand on est jeune créateur, qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens ni un gros budget pour ses projets, Berlin c'est une bonne solution parce que le niveau de vie, la vie coûte pas trop cher ici. Son quartier, Matteo, lui, ne l'a pas choisi. Cet étudiant italien en Erasmus à Berlin a été affecté dans cette résidence universitaire il y a 6 mois. Dans sa colocation, on parle un peu italien, espagnol, anglais, mais sa langue de cœur, c'est l'allemand. J'étudie la littérature allemande. Comme vous pouvez le voir, Thomas Mann, Joseph Ross. Son mot préféré en allemand, Heimat, signifiant la maison, mais surtout le sentiment d'être chez soi. Mon Heimat, c'était l'Italie. Mais maintenant, je pense que l'Allemagne est mon Heimat. Et c'est vraiment étrange à mes yeux, car je n'aurais jamais imaginé dire ça avant. Si Erasmus est une révélation pour Matteo, pour Émilie, cet échange était une obligation dans son cursus de droit. Cette Écossaise se félicite néanmoins d'être partie avant le Brexit. Ils continuent de dire qu'ils ont des accords avec toutes les universités. Mais je ne peux pas m'imaginer que cela sera facile l'année prochaine. Depuis l'annonce de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, l'attractivité de Berlin s'est renforcée. Pour cette bande d'étudiants en architecture, c'est une destination très prisée. Pour ce qui est de l'histoire de Berlin, quand on étudie l'architecture, c'est intéressant parce qu'on voit directement l'empreinte de Berlin Est et Ouest, mais sur l'architecture en fait, sur les bâtiments qu'on voit. Donc ça permet de prendre encore plus conscience de la fracture qu'il y a eu dans la ville à un moment donné. Une découverte qui a son prix. Tu as la chance d'aller visiter, d'aller dans un autre pays, d'une manière quand même assez simple, tout ça apprendre plein de choses et tout, donc c'est déjà une chance. Et en plus, on te donne de l'argent pour faire ça. Tout dépend après de ton pouvoir d'achat et tout, tu vois. Moi, personnellement, j'ai quand même pris un prêt. Ce que je veux dire, c'est que si t'as pas les moyens au final et que tu peux pas faire de prêt, c'est-à-dire que tu partirais pas, quoi. Toujours plus d'Erasmus. Pour y parvenir, le Parlement européen souhaite tripler le budget actuel de 15 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Anaïs Guérard qui a tourné ce reportage, l'un des reportages du Bus de l'Europe. Alors ces jeunes Erasmus, c'est vrai qu'ils sont souvent présentés comme la réussite européenne. Est-ce vraiment le cas ? Plutôt oui, puisqu'on le voit même cette étudiante Émilie, cette Écossaise qui n'était pas forcément convaincue par le programme, elle en ressort plutôt satisfaite. Et tous ces jeunes ont la ferveur européenne, on sent un sentiment de communauté, d'appartenance à l'Union européenne. D'ailleurs, en amont des élections, alors qu'il y a un fort taux d'abstention des jeunes généralement aux européennes, tous les Erasmus que j'ai rencontrés me disaient qu'ils allaient aller voter. Il y avait un petit peu un débat général sur est-ce qu'on vote en Allemagne ou est-ce qu'on vote dans son pays d'origine. Notamment, je pense à Matteo, l'Italien, qui se sentait particulièrement allemand et qui en même temps voit la montée de l'extrême droite dans son pays
Italie et donc pensait qu'il allait plutôt voter en Italie. En tout cas, donc, au niveau de la communauté européenne, ça fonctionne. Et un autre succès, c'est d'un point de vue professionnel, puisque les employeurs reconnaissent des capacités toutes particulières aux Erasmus, capacités d'adaptation, des compétences en langue. Donc en général, on le fait aussi pour ajouter une ligne sur son CV. Un CV, d'ailleurs, la Commission a tenté de mettre, il y a 10 ans, un CV européen Europass. Il n'est pas connu pour la simple et bonne raison que ça marche, ça en revanche, pas particulièrement du côté des entreprises. On ne recrute pas sur Europass, mais les universités continuent de s'évertuer à donner ces Europass. Donc la preuve qu'on veut essayer d'uniformiser, d'avoir des compétences européennes. D'ailleurs, c'est les mêmes universités qui continuent de s'investir dans Erasmus. Je pense en Allemagne à toutes ces universités renommées, la Freie Universität, la TU, qui ont 150 à 200 Erasmus en permanence sur leur campus. On leur avait un peu reproché d'ailleurs de créer des bulles Erasmus, des bulles d'élite, etc. Mais même à ce niveau-là, en fait, il y a quand même une création d'une communauté européenne, même s'ils restent entre eux. Donc on peut dire qu'Erasmus, sur le pari de créer la première communauté européenne avec 9 millions de participants ces 30 dernières années, ça a fonctionné. Voilà, c'est pas forcément vendeur sur le CV, mais c'est vrai que ça fait un bon argument d'accroche avec son employeur, qui est peut-être passé par la phase Erasmus lui aussi. Il y a quand même des critiques qui sont faites à ce programme, notamment qu'il est réservé seulement à une partie de la jeunesse, excluant notamment ces fameuses filières professionnelles que vous évoquiez. Tout à fait. Alors pour les filières professionnelles, en fait, sur le papier, ça existe depuis longtemps, l'ouverture au programme Erasmus. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, dans la grande majorité aujourd'hui, ça reste des universitaires. Là où ça commence à fonctionner, on a pu le voir pour Juliette, cette étudiante en couture, c'est sur les stages, les partenariats entre les lycées professionnels. Là où ça pêche un peu plus, c'est sur les contrats d'apprentissage, parce qu'en fait, il y a des droits du travail complètement différents un peu partout au sein de l'Union européenne, et aussi parce que les patrons ne sont pas très friands d'avoir un apprenti tout simplement pour un demi-contrat, ou alors un apprenti qu'ils sont pas sûrs de pouvoir garder si jamais il a la volonté de revenir dans son pays d'origine. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté aujourd'hui d'ouvrir à plus de profils ce programme Erasmus, et notamment le Parlement a demandé à tripler le budget pour y parvenir. Donc on passerait de 15 milliards d'euros actuellement à 45 milliards d'euros. Bon, c'est un budget qui doit encore être validé après les élections européennes, mais on imagine que c'est plutôt favorable parce qu'en dehors des partis eurosceptiques qui ne mentionnent pas du tout le programme Erasmus dans leur programme de campagne, tous les autres veulent approfondir plutôt ce projet. C'est vrai que le financement d'Erasmus, finalement, ça fait débat. Est-ce que ce coût est un frein aujourd'hui ? Alors, de moins en moins, là aussi, il y a une volonté de démocratisation, même si ça reste un investissement personnel, puisque les aides, elles sont indexées en fait sur le pays d'origine et en fonction de la destination. Donc plus on va dans un pays du Nord, et en général plus le surcoût est important. Non, moi j'ai rencontré une étudiante turque à Berlin qui elle avait trouvé une solution avec des financements territoriaux, de la collectivité territoriale en plus de son fonds Erasmus, avec une famille d'accueil, et qui arrivait à partir d'elle-même. Donc de manière générale, on peut dire qu'Erasmus c'est possible pour toutes les filières, pour plus ou moins tous les budgets, mais que c'est des difficultés supplémentaires, et que pour l'instant, ceux qui sont encore favorisés par le programme, c'est ceux qui font partie du système classique, licence, master et doctorat. Merci beaucoup Anaïs Guérard. On continuera à retrouver vos reportages d'ici à dimanche dans le JT de l'Europe avec Julien Fanchouli.